Eh ben, salut à tous, les filles, les Bonjour sœurs. les abonnés. Bonjour à tous. Bonjour, Je suis vraiment très, 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 très heureuse de vous retrouver enfin après cette petite période de déconnexion, on va dire, si on peut appeler ça déconnexion. Comment vous allez-vous? Bah nous, ça Très va. bien, super bien. Super bien. C'était bien. Ouais. Cette À la période fois, de c'est marrant déconnexion. parce que quand tu parles de déconnexion, on a l'impression que c'est plutôt une reconnexion. Ouais. Exactement, Ah bah oui. en fin de compte, c'est ça. Parce que c'est comme s'il y avait ce temps de vacances. Moi, en tout cas, ça m'a permis d'avoir ce retour à soi, mais sans le chercher volontairement. C'est-à-dire le fait d'être dans une attitude d'accueil, de relâchement, de repos, de vivre des bons moments. En fait, tout d'un coup, c'est comme s'il y avait une compréhension du monde nouvelle qui s'installait en même temps. Mm. Alors, je ne sais pas si ça vous a fait ça aussi, Oui. mais... Ouais, Ouais, Karine, complètement. Martina aussi. Oui, donc moi, ça a été plutôt un moment de repos, de bien-être, beaucoup de soleil, donc c'était bien. Ouais. Et puis, oui, je rejoins Marie, une reconnexion, une autre façon de voir encore, d'appréhender, et puis de nouvelles informations aussi que j'ai eues. Donc, que du bonheur en fait. Voilà. Ouais, Oui. ça fait du bien. Mhm. Et Oui. toi, Ouais. Caro? Ouais, pareil, c'était assez particulier. Des moments de pause, des moments où ça remue, des moments où on dort très bien, des moments où C'est clair. c'est du grand n'importe quoi. C'est vrai. Et puis des moments où on est joyeux, on ne sait pas pourquoi. Puis d'un seul coup, pouf, on est comme Vidé. coupé, vidé, et il n'y a rien, il ne se passe rien. Et c'est bien aussi, parce que ça permet de se regarder d'un peu plus près aussi, de ces moments-là. C'est vrai. Et oui, si, c'était assez chaud, on va dire. Parce que de dire, même s'il pleuvait, il faisait chaud. Ouais, c'est ça. Il faisait chaud dans le cœur. Ouais, c'est Et toi, ça. Martina? Bah moi, pareil, hein, j'ai ressenti la même chose. Cette pause a permis en fait exactement cette reconnexion à soi. Parce que c'est vrai que on fait des sessions, on s'occupe de chez soi, etc. Et puis bah là, c'est une pause. Et puis bah là, on n'a pas vraiment le choix que de s'occuper de soi en fait. Même si et on le puis, fait au quotidien, mais là, c'est oui, plus... Voilà, là, c'est plus profond, quoi. posé. C'est comme si, en fait, tu as le droit à cette pause. Et puis, en plus, ça te permet comment je vais dire ça? Comme Caro, elle le dit, elle a dit autant il y a eu des moments très chauds, déjà avec le soleil, etc., mais qui te mettent du chaud au cœur, la joie, le bonheur. Et puis après, pouf, il y a des moments de pluie, le vent, le truc. Et puis, tu te sens un peu bizarre. Mais en même temps, moi, j'avais cette sensation... alors que j'aime pas la pluie, j'aime pas le vent. Enfin, c'est pas tout le monde qui aime ça, mais à un moment donné, je me suis même dit, non, mais c'est normal, ça lave, le vent, il enlève, en fait, et c'est comme ce renouveau qu'on parlait. Et ben là, on arrive sur ce renouveau parce que du coup, même toi, tu te sens plus pareil, en fait. C'est comme les enfants qui grandissent, tu vois, il y en a, ils grandissent vachement l'été d'un coup, paf, ils grandissent C'est vrai. Ouais. coup. Et puis, moi, j'ai eu cette impression de grandir, mais de l'intérieur. Et pas bon, parce que je vais pas grandir encore. Mais on sait jamais, je pourrais. Mais en attendant, ouais, j'ai eu cette impression de grandir de l'intérieur, de voir des choses nouvelles aussi. Et je me suis même posé des questions en me disant, tiens, c'est bizarre, ma visualisation n'est plus la même. Ah oui. Tu vois, ouais. J'ai vu plein d'autres choses différentes, que ce soit en méditant ou juste à rester posé, à regarder la nature. Et ben, tu as plein de choses qui t'arrivent et tu te dis, bon, bah, je prends, on verra bien. Et puis on analysera plus tard. En tout cas, au niveau des rêves, moi, je trouve que c'est vachement plus intense. Certes, je ne suis pas à raconter en détail comme Caro peut le faire, parce que je m'en souviens généralement plus au bout d'une heure. Mais c'était très intense au niveau des rêves, je trouve. Et très intense, ouais, au niveau nettoyage des mémoires anciennes, en fait. De partir en vacances, de se retrouver dans un endroit. Et puis, ah oui, il y a ça aussi, le fait d'avoir fait pas mal d'harmonisation de lieux, enfin, ça a été vraiment la découverte, le champ des possibles, et du coup, on y est allé à cœur joie. Et ben,
quand j'arrive dans des endroits autres, en extérieur, eh ben, je sens tout de suite les énergies du lieu. Ouais. Je Ah suis oui. beaucoup plus sensible à ça. Ouais. Ce qui fait que l'endroit où j'étais, ben, je l'ai senti. Eh ben, j'ai passé 10 jours de nettoyage dans mes cauchemars de nuit, de vie antérieure, où apparemment j'étais déjà venue dans cet endroit-là. Donc il y a eu tout ça en fait qui te remue, qui te pose question, tout le doute qui peut se réinstaller, etc. sur plein de choses. Enfin, c'est bien parce qu'en même temps, hop, ça réaligne les choses, ça te pose, ça fait du bien. Ah oui. Mais là, ça fait super bien aussi de se retrouver et de partir en enquête tout à l'heure, par exemple. Oui, aussi. Ah bah ça, c'est clair. Ça, c'est encore les vacances pour moi. Oui. Oui, ça reste des vacances. Mais c'est vrai que cette évolution, du coup, permet vraiment une prise de conscience, du coup. Ouais, quand on se rend compte qu'il y a des choses qui évoluent et tout ça, et ben, tu prends plus conscience de toi, de ton corps physique. T'intègres. Alors que, ouais, t'intègres plus. Et il y a ce côté où, des fois, moi, c'est vrai que j'étais plus dans les terres et j'étais bien contente d'être là-haut. Et puis, mon corps physique, allez hop, c'est pas grave, tu me supportes, c'est comme ça. Alors que maintenant, non, je l'intègre vraiment parce que je sens qu'il faut que je l'intègre. Voilà, tu ne supportes plus, il te soutient, c'est un vrai coéquipier. C'est ça, voilà, exactement. Ben, je pense que mon corps, il est content. C'est marrant que tu dises ça parce que moi j'ai eu des moments aussi cet été où je pouvais d'un côté avoir faim beaucoup et d'autre côté je pouvais être 2 jours sans manger ou 3 jours sans manger. Il y avait une déstabilisation au niveau de l'appétit, au niveau de... Et je sentais que c'était juste que ce soit d'un côté comme de l'autre. C'est marrant, c'est souvent les moments où je me sentais un peu, où je sentais que c'était lourd, où je pouvais dormir 12 heures d'affilée, où là, du coup, je mangeais plus, surprenamment. Et d'autres moments où je me sentais plus légère et où, effectivement, j'avais besoin de beaucoup moins de nourriture, voire pas du tout. C'est marrant parce que ça, je l'ai vécu très fort. C'est la première fois où, tu vois, on a vécu avec... je suis en train de repenser à la fête de famille qu'on a eue, et ben, j'ai rien mangé, moi, pendant ce week-end. J'ai bu un peu. Tu t'es nourri de joie et de... Ah oui, ça a été la nourriture des retrouvailles, c'est vraiment ça. C'est sympa, ça aussi. De joie, de plaisir de se retrouver, de danser, d'être vraiment heureux, de partager. Et en fait, mais pendant ces 3 jours, j'ai rien mangé, quoi. Quasiment rien, quoi. Ouais, ça fait vraiment de la faim. Et tu ressentais pas la faim, forcément, tu vois. Et je ressentais pas la faim, non, j'avais pas faim. Et j'en ai pris conscience. Déconditionner son corps aussi de tous les, tu sais, les trucs qu'on nous impose, matin, midi, soir, faut manger. Plutôt écouter le corps quand il a faim, voilà. Enfin, ouais, c'est des remises en place de plein de choses, c'est cool. Ouais. Et puis on a plein de choses de prévues aussi, avec les sonneuses, de faire nos enquêtes, nos explos, toujours de grandir tout ensemble, de voir ce qui comment on nous a manipulés ou pas. Enfin, tu vois, j'ai hâte de redécouvrir plein de sujets avec vous. Puis Lucie, tu dois être quelque part en Irlande. Elle devait partir en Irlande. Oui, donc elle doit y être. Peut-être elle n'a pas de connexion. Donc on lui fait des gros poutous à notre Lucie. On rappelle qu'on a un atelier la semaine du 28 août au 1er septembre. Il reste vraiment pas beaucoup de place, 2, 3, pas plus. Donc, si ça vous dit, on mettra en dessous la vidéo tout ce qu'il faut pour prendre contact avec Martina. Oui, c'est bon. Martina, la secrétaire. Alors, du coup, on y va, on part en balade? Bah oui. Prendre l'information de ce qui se passe à Hawaï au niveau des incendies. On sort évidemment de toutes les informations médias menteurs. J'ai le mot géant qui vient tout de suite. Géant, ok. Ouais. Moi, je vois la Hawaï qui est une île et dessous, je vois un feu. En fait, le feu, il est en dessous. Oui. Comme un immense volcan, en fait, qui est en train
De jaillir. de bouillir en dessous. Ouais, j'avais la même chose aussi. Vous avez truc par toutes les en 4 dessous. l'information d'un volcan sous la Terre? Bah, Moi, c'est je vois- comme je si vois pas de c'était un volcan. volcan, mais c'est pas un Ouais, c'est volcan. ça. Ben oui, Moi, je du vois pas de feu en volcan, tout cas. mais Du en tout feu. cas, ouais, ça boue Mm. par en bas. Ouais, on pourrait croire qu'on a mis on pourrait penser à une bombe, tu sais, que tu mets là dans une voiture et que ça explose après, que Ouais. tu mets sous la terre, en fait. Mhm. Après, Alors, je pense est-ce que c'est ça, mais- cet incendie est naturel ou intentionnel? Intentionnel. Intentionnel. Intentionnel, puis j'ai le mot derrière, réveil d'un géant encore. D'accord. Alors, regarde pourquoi on te montre ça et prenez l'information de intentionnel, donc pourquoi. Hawaï. J'ai la mère des ancêtres, je sais pas ce que ça veut dire. Mm. Mhm. Alors, moi, j'ai eu comme ce mot aussi, Karine, mais il y a une histoire de nature et d'ancienneté. Comme si c'est un petit endroit, c'est très vert, et en fait, on a l'impression que il y a le cœur, peut-être que c'est là le cœur de Gaïa, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est tout petit et c'est comme si ça avait été pris pour cible. D'accord. Qui a pris pour cible? Vous dites intentionnel. Qui? Marie, qu'est-ce que tu as d'autre, toi? Alors moi, j'avais la sensation que la vraie nature de Maui, elle a été cachée longtemps. Et c'est comme si là, le fait de tous ces incendies, c'est comme si en fait on poussait à vouloir révéler quelque chose qui n'est pas encore prêt, tu sais. Mhm. Je sais pas En comment lien avec dire. le géant de carreau? Le géant C'est me possible, parle ouais. aussi, oui. Ok. Ça me parle bien, les géants. Gary? En fait, les feux sur l'île ont été mis de façon intentionnelle pour cacher ce qu'il y a en dessous. Mm. Oui, oui, je Parce suis que d'accord avec sinon, toi. on le verrait qu'il y a D'accord, quelque C'est ça. chose qui se passe. Alors, est-ce qu'il peut s'agir de tunnels où il y aurait eu du trafic qu'on veut cacher? Ça me parle plus Non. d'une vie en dessous. Ouais, voilà. Ah. On a l'impression qu'il y a quelque chose de caché et que les incendies vont révéler, tu vois. C'est comme si tu tournais la page d'une ancienne ville qui a cramé et que là, quand tu souffles, on pourrait penser que le vent, s'il souffle, il enlève toutes ses cendres et hop, Mm. il y a un truc qui se met en place. Mais c'est comme une nouvelle terre, mais en tout cas, il y a d'autres trucs en même temps. Alors, je sais pas trop. Alors, il y a Oui. de l'intentionnel et du naturel? Pas naturel, je sais pas trop en dessous. Mais Ouais, en tout cas, c'est pas eux qui l'ont fait. Ils veulent non. cacher ce qui se passe. Ouais. Qui veut cacher quoi? En Le plus, c'est tout deep state, petit. enfin tout ce qui est les pas gentils, Ouais. ils veulent Ouais. cacher ce qui se passe. Ils Ah, veulent expliquer qu'il y ralentir a la celui-là. montée, en fait, du Et dessous. du coup, ils ont intentionnellement mis ces Oui. feux. Oui. Sauf que là, qu'ils vont se faire avoir parce qu'en mettant le feu, c'est là que tout le monde va tout découvrir finalement. Caro? Ouais, je voyais ça, c'était ralentir la montée du dessous. Parce que Mais en c'est dessous, inévitable. C'est Oui. imminent même. Là, oui, c'est comme si ça allait sortir d'un coup. D'accord. Et Et le comment fait ils ont d'avoir mis su? le feu, c'est pour empêcher quelque part que ça aille... Enfin, ralentir. Ouais. Mm. Comment ils ont su que c'était en pleine émergence, en fait, ce qui est en dessous? Mais en fait, c'est marrant, ça me donne l'impression que c'est partout qu'il y a en dessous les choses qui veulent remonter. Partout Oui. dans Hawaï, en fait. Partout Non, sur la terre. Ouais. Sur la Terre surtout. C'est un point important Un peu de culminant. Gaïa Mhm. Mm. et qui n'a pas été souillé. Ah. Qui n'a pas été souillé. Non, qui n'a pas été souillé. Donc il n'y a pas les. C'est comme je vois si, pas oui. les tunnels, tout ça, tout ce qu'il peut y avoir à droite et à gauche. Mhm. J'ai pas ça. Marie? C'est comme si dans les populations indigènes, je précise, dans les populations indigènes, pas les Américains qui sont venus s'installer à Hawaï, mais dans les populations indigènes, ils gardaient, c'était les gardiens de, j'ai envie de dire, d'un cœur de Gaïa.
d'un cœur de Gaïa. Oui, c'est ce que j'ai vu aussi. Et c'est au niveau, pareil, lié à leur ADN. C'est pour ça que ça peut pas être les autres qui sont venus sur, Ok. Alors, sur Hawaï. est-ce qu'on Parce peut qu'il y a quand même une perversion. C'est comme s'il y avait deux mondes. C'est-à-dire que le monde indigène a réussi à sauvegarder ce feu de Mère Gaïa, mais qui est un feu d'amour, tu sais. Ils ont réussi à sauvegarder en petit comité, même voire en secret. Malgré tout ce que le reste de la population américaine ou autre ont investi, fait des buildings, des casinos, des machins, des trucs et des bazars, mais il y a quelque chose du cœur de Gaïa qui a pu être couvé, protégé. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que on peut faire appel à ce peuple indigène qui sont les gardiens? En tout cas, alors un des représentants, s'il y en a un, qui veut bien se présenter à nous. J'ai mon oreille gauche qui siffle. Est-ce que vous percevez C'est marrant quelqu'un? parce que j'entendais, c'est une histoire de chant. Ah, Et c'est pour ça Ils que sont tu as eu ton plusieurs, oreille ouais. gauche. ils sont plusieurs là, c'est un groupe. Ok. Oui. Alors, on se présente à eux. On leur dit qu'on est là juste pour avoir l'information de ce qui s'est passé sur leur terre et si nous devons contribuer avec eux par un chant à apaiser le feu, je ne sais pas. Alors déjà, comment vous les percevez? Caro? Ben, ça fait un peu guerrier. Vas-y Martina. C'est des guerriers? Ouais. Mais en fait, c'est drôle parce que moi, ils sont arrivés et c'est comme s'ils souriaient dans le sens où Ils sont ils sont contents entre guillemets contents de ce qui se passe, quoi. Oui, Ok. c'est ça. Il faut pas arrêter le feu. Ils sont sereins, Mm. pas inquiets du tout. Non. Ils sont pas inquiets, ils sont sereins. Et pourtant, il y aurait des théories comme quoi ce serait une ingénierie spéciale qui aurait lancé des lasers de feu. Le côté intentionnel, est-ce que vous voyez de ça, vous aussi? Moi, je vois Mais plutôt c'est ça comme si ça aussi, brûlait la naturellement. surface. C'est comme si tu sais, c'est comme si ça n'atteint pas le cœur. Le fond. Voilà. Tu vois, Ce que je disais ça tout à l'heure. protège. Alors effectivement, il y a quelque chose. Le cœur ne peut pas être atteint. D'accord, mais Même s'ils font toutes les tentatives possibles, le cœur ne peut pas être atteint. Mais est-ce qu'il y a eu ça alors, cette ingénierie? Alors, moi, je vois pas ça, ce que je disais tout à l'heure, je vois plutôt manuellement. Ça a été fait par des gens qui ont mis le feu. Romane. Voilà. Parce que Comme c'est pas se cache derrière, en fait. C'est plus facile de se cacher derrière en disant ces trucs mûches. L'ingénierie, je vois pas ça. Je vois pas de rayon qui aurait frappé. Alors, c'est marrant parce que quand tu dis ça, c'est comme s'ils voulaient accuser. C'est comme s'ils voulaient, par ces incendies, accuser un peuple des étoiles, par exemple, ou des extraterrestres, d'être responsables de cet incendie. Je ne sais pas comment te dire. Est-ce que peut-être, ce que je perçois, c'est qu'il y a il y a entre la révélation et l'arrivée de nos amis des étoiles et entre les gouvernements qui veulent mettre le contrôle dessus, si tu veux, il y a les deux. Et c'est comme si c'était le combat entre la vérité et le subterfuge des gouvernants. Nous faire croire. Des gouvernants, voilà. Caro? Alors moi, ça me montre, c'est bizarre, hein, je vois pas les êtres qui protègent tout ça. Moi, ça me montre, j'ai du mal à expliquer d'ailleurs. C'est comme si je voyais de plus loin, de là-haut, on va dire, entre guillemets. C'est comme si je voyais les infos entre en dessous et en haut, comme ça, des allers-retours.
pour comment expliquer ça? C'est comme s'il se mettait en symbiose pour que, alors je sais pas, c'est comme si c'était imminent, il y a quelque chose qui allait arriver et que le haut et le bas allaient arriver en même temps. Je sais pas, j'avais du mal à comprendre le truc. Oui. Comme si, oui, le haut et le bas allaient arriver en même temps et faire comme un équilibre. Ouais, d'accord. J'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire, mais Ok. je vois ça. Moi. Alors, est-ce qu'ils peuvent nous montrer ce qu'ils protègent, en fait? Bah, la Terre. Hein. Oui, tout le cœur de... Tout le cœur de le cœur de Gaïa, tu vois. le cœur de Gaïa. Un cœur. Mais pas que, c'est comme s'il y avait une énergie en dessous aussi autre que la Terre, mais j'arrive pas à... Oui, c'est marrant parce que moi, je ne voyais pas un cœur de Gaïa. C'est comme si c'était... Il protège un cœur de Gaïa. C'est comme s'il pouvait y en avoir sur la planète plusieurs, en relation les uns avec les autres d'ailleurs. Oui. Et là, c'est un cœur. C'est peut-être le premier à être activé en tout cas. Qui arrive, si tu veux, à maturité avec les montées vibratoires C'est marrant parce qu'il y a vraiment ces deux. Il y a cette volonté de surtout que ça ne se sorte pas, que ça ne se révèle pas, et de l'autre côté, c'est inéluctable. C'est inéluctable. Alors, vous dites que c'est imminent. Vous percevez quoi au niveau du temps? Vas-y, Carrie. En fait, non, c'est parce que je voulais dire que je rejoignais Caro. En fait, je vois bien une énergie qui monte. Alors, je vois la planète par exemple, en son centre de la planète, on va dire, et ça monte jusqu'à cette île, et ça pousse, et ça pousse, d'accord. et ça pousse. C'est marrant parce que quand tu parlais, Karine, je voyais carrément en fait c'est comme un réacteur, comme un réacteur qui pousse l'ensemble de planète Terre sur son chemin d'ascension. D'accord. Enfin, c'est surprenant comme truc. Ouais. Alors, est-ce que de leur côté, les gardiens, pour apaiser les souffrances de ceux qui ont tout perdu, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme si je les voyais distiller aux personnes qui ont le plus de peine à lâcher, justement, à lâcher l'ancien. C'est comme s'ils distillaient des gouttes de baume et d'amour, comme si petit à petit ça allait apaiser ce qu'ils ont perdu. C'est comme si on leur faisait prendre conscience petit à petit que ce qu'ils ont perdu, c'est pas grand-chose. Le mieux est à venir. C'est surprenant, hein? C'est surprenant. C'est la première fois que je vois une façon de faire comme ça. Mais c'est malgré tout un baume. Alors après, c'est toujours pareil. Tu as la volonté de chacun qui est attaché ou pas. Et plus il sera attaché, plus ce sera difficile pour lui, ou pour elle, hein, l'être humain en tout cas, de concevoir du neuf. Carrie? Moi, je les vois plus dans le côté un peu guerrier que, en fait, c'est triste. C'est triste, ils ont tout perdu. Pour ceux qui sont proches donc, de la Terre, etc., c'est quelque chose qu'ils vivent difficilement, mais mieux certainement pour ceux les Américains qui ont tout perdu ou d'autres nationalités qui ne comprennent pas en fait ce qui se passe. Mais c'est triste, mais c'est comme on dirait un dommage collatéral. Ouais. Et moi, je rajouterais que je voyais bien cette tristesse des gens, mais il y en a d'autres, tu sais, comme des guerriers dans la joie qui chantent pour remettre en place, enfin, quand ils font des travaux. Quand ils nettoient et tout ça, ils chantent, en fait, pour justement... réharmoniser. Voilà, et nettoyer la terre.
Ça Caro relie les gens. Mm. Je Ça vois qu'il relie y a... les jaunes. du coup. Ouais, les gens, ils se Il y a du mettent monde qui ensemble pour chante, hein. réparer, pour refaire, en fait. Ouais. D'accord. C'est comme si ça réactivait de la solidarité Oui. aussi. Ouais. Oui. La reliance des cœurs. Et du Ouais. coup, c'est en ça que ça devient moins insupportable. Oui. Mhm. Mm. Et c'est des mêmes, et en plus, c'est des chants que tout le monde connaît, on dirait, parce que tout le monde chante, quoi. Tu vois? Mhm. Alors, donc, les théories qui diraient que, par exemple, il y a des Américains, des riches Américains comme Oprah Winfrey ou BlackRock qui voulaient acheter des terres, qui voulaient en fait exproprier des gens et que du coup, peut-être qu'ils feraient partie justement de ce côté intentionnel pour récupérer des terres ou alors eux, ils sont sur la fin de leur Ouais, on a règne. plus ce côté, moi j'ai plus Ouais. ce côté comme s'il fallait pas qu'ils viennent là, quoi. Oui. Je dirais qu'ils sont plus ou moins sur la fin, Ouais. qu'ils n'ont pas besoin en fait de ce genre de choses, d'artifice pour avoir ce qu'ils veulent. Donc, si vous voulez acheter des terres, ils ont acheté sans mettre le feu dessus, tu vois. Ça ne matche pas pour moi, ça. Mhm. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ok. Oui. Donc Ouais, là, c'est voilà. vraiment une histoire d'émergence d'une nouvelle terre dans ce coin-là et dans plein de coins du monde, en fait. Et oui. Ouais, c'est marrant parce que je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à BlackRock, que je sais pas qui c'est, mais en attendant, c'est comme si ce feu va en fait du coup, Griller tous ces gens. ouais, mais en même temps, c'est des gens qui reviendront pas dans le sens où ils vont se dire ah bah ça a brûlé une fois, ça peut rebrûler, donc ils vont pas vouloir investir, tu vois. Mhm. Puis même, peut-être qu'au niveau fréquentiel, Ouais. c'est Ouais, ça leur va trop pas, élevé c'est pour eux. trop, voilà, c'est trop élevé pour eux. Du coup, ça va permettre en fait de dégager tous ces gens-là qui voulaient s'installer là, tu vois. Mhm. D'accord. Alors, quel est le message de ces gardiens pour assurer le peuple hawaïen? Alors, c'est marrant parce que ça me parle aussi des 4 éléments. Mhm. C'est-à-dire que c'est comme s'ils étaient les gardiens du cœur de feu de Gaïa. Et ils me montrent les endroits où actuellement sur la planète, il y a d'énormes inondations, Oui. des typhons en masse, qui font aussi des dégâts tout aussi importants. Mm. Et c'est comme si je voyais le cœur de l'eau de Gaïa. Mhm. Tu vois, il y a cœur de feu, cœur d'eau, cœur de là où il y a les vents, ça va être le cœur d'air. Tu vois, c'est comme s'il y Mhm. avait c'est comme si on me montrait que c'est un cœur, mais c'est d'abord le cœur de feu. C'est d'abord Ouais. le cœur de feu. C'est comme si c'était celui-là qui devait se réveiller en premier. D'accord. Mm. Ok. Un message de la conscience de Gaïa sur tous ces événements? Bah justement, là, je rebondis sur ce que Marie dit parce que j'avais l'impression que Gaïa nous montrait des points où il y a du feu, des points où il y a de l'eau, des points où il y a le vent, tu vois, et que en même temps, c'est comme si c'était dans les 4 coins du monde Mhm. Oui. et que, alors je sais pas pourquoi j'ai ça, mais ça fait les 4 coins et comme si quand ils se rapprochent, ça va faire comme un tourbillon, tu sais, Mhm. Mm. tout ensemble et comme si c'est ça qui va faire que ça va régénérer la terre. C'est cette manifestation, on va dire, de ces 4 éléments qui va se rejoindre et puis faire que la terre se renouvelle vraiment. Ouais. Carrie? Je sens là. Alors, je vois une image de Gaïa qui est assez sombre et puis qui fait péter comme des bouchons de champagne. Ouais, des Mhm. endroits, tu vois. Et là, c'est en joie. Et au fur et à mesure, ça s'éclaire, ça s'éclaire, ça s'éclaire. Et je sens de la joie, en fait. Mhm. Donc, c'est Ouais, c'est ça. ça, quand on nous demande de nous préparer au changement, là, qu'on a eu tout à l'heure comme message, c'est ça, en Ouais. fait. Ouais, parce qu'on voit bien que la Terre, elle est déjà prête. Hein. Enfin, là, elle est déjà en action. Ouais, ouais, ouais. Et c'est surtout qu'en fait, tout à l'heure, on parlait des arches, etc., et d'une certaine époque très ancienne où le champ vibratoire de la Terre, la fréquence de la Terre était bien plus élevée
que ce qu'on a eu nous après, une fois que le voile a été mis, ce voile par cette invasion que vous avez vue dans l'autre enquête, est-ce que du coup, ils ont caché une partie de la Terre? Parce qu'il paraîtrait qu'elle est bien plus grande que ce qu'on veut bien nous faire croire. Bah, moi, je te dirais oui. Oui, Parce que là, justement, par rapport à ce qu'on disait, ne serait-ce qu'avec Karine et ses bouchons de champagne qui pètent sur la Terre, et ben en fait, on voit comme nous, on est d'en haut, on la voit de haut, on voit des endroits où ça pète, en fait, mais naturellement, on va dire. Hein, Oui, oui. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai comme une zone délimitée, tu vois? Ça fait comme un cercle qu'on voit là, mais c'est délimité parce qu'il y a autre chose après. Donc, est-ce que c'est pas ça que je vois justement ces 4 coins, enfin tous ces coins qui sont en train de péter, comme tu as vu, Karine, des bouchons de champagne, qui font que ça se réunit et que pouf, tu sais, c'est comme si tu prends un voile et puis hop, tu l'enlèves comme ça, puis coucou, le chapeau il s'en va. Alors, il y a pas en dessous. Est-ce que c'est en cohérence avec l'idée de géant de Caro du départ? Ah bah oui, qui pourrait traverser, parce que justement, à Hawaï, on a l'impression que derrière, il y a, comme nous, on a vu par en dessous, mais je pense qu'il y a des trucs par en dessous comme derrière Hawaï, tu vois. Et puis après, il y a plusieurs dimensions, plusieurs fréquences. Plusieurs je vois plusieurs couches, Ouais. Du coup, la Terre, elle est immense, quoi, en fait, en fonction des dimensions. Donc, quand tu as dit géant, c'était cette idée-là. La Terre est bien plus grosse qu'on nous le dit. Et c'est ce qui arrive là. C'est ce qu'on va découvrir. Moi, j'ai l'impression que du coup, avec tous ces points, elle rétrécit, tu vois. Et parce qu'on va voir vraiment tout l'ensemble. Parce que c'est pas que ça, il y a aussi il y a le mot origine aussi. On va apprendre plein de choses sur nous. Sur nos origines, oui. C'est comme si tout allait jaillir ça fait un G quoi, avec plein de trucs. Voilà, c'est un tout. Ouais, c'est un tout. C'est un tout, ouais. C'est tout qui va bouger d'un coup. Bon, bah préparons-nous, hein, les amis, et puis force au peuple hawaïen et aux gardiens de cet endroit de la Terre et de tous les endroits de la Terre où il y a des gardiens qui protègent justement toutes l'émergence de la vraie, de Gaïa, la vraie. Merci pour toutes ces informations, mesdames. Merci, Lola. Merci. Wow. Ah, ça fait du bien. En tout cas, il y a plein de couleurs en partant. Je ne sais pas si vous avez vu, mais toutes les couleurs qu'il y avait là. Oh la vache! Tout le monde est bien rentré, entière. Oui, oh là 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 là. Que de changements. Imminence. Ouais. En fait, on croirait pas comme ça. On croit que c'est lent. Mais finalement, non. Mais tout est en fait. Et c'est ça qui est drôle. Parce que justement, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu des moments, pendant les vacances, tu sais, on sentait ce côté mou. Lent. Puis il y a des fois, tu voyais pas la journée passer tellement tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la journée? On sait pas. Et là, en ce moment, c'est encore pareil. Tu vois, c'est... Et c'est drôle parce que quand on a vu ce côté des portes, là, les arches et tout, ben, à un moment, tu sais, comme j'ai vu au niveau de la... Tu sais, quand on déploie le temps, et ben, j'ai vu Tesla à un moment donné. Comme s'il savait, lui aussi, de cette porte, tu vois. Excellent. C'est comme si on allait avoir accès à l'énergie libre très vite. Tout ça, quoi. Tout ça, c'est... Je pense qu'il y a plein de trucs comme ça. C'est vraiment... Et tu vois, j'avais à la fois... le mot que j'ai dit, c'est confiance, d'accord? Et tout de suite après, je me suis dit, et conscience. Et conscience. Mais je pense que c'est confiance d'abord. Donc, c'est celui-là qu'il fallait que je sorte, mais et conscience. Et AI, conscience. Ah oui. Avoir conscience. Oui, c'est ça. Donc, tu vois, sous couvert aussi de parfois, tu sais, de ce que j'avais dit là dans l'enquête, que moi j'avais vu que c'était une ingénierie en fait, qu'envoyait des lasers de feu, etc. Que c'était parce que il y avait BlackRock, etc. Les élites riches qui voulaient garder leurs terres là-bas ou racheter des terres, s'expanser en fait. D'accord. Mais en fin de compte, tu vois, sous couvert de ça, eh bien, on oublie que derrière, Gaïa, elle a fait son vrai taf, quoi. Et puis avec les gardiens derrière qui sont en train
pousser, C'est comme s'ils utilisaient, Ouais. si tu veux, la force destructrice comme élan pour eux, Ouais. pour, au contraire, amener beaucoup plus de lumière. Mais il faut que ça passe par là et que par rapport à l'éveil des populations, parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a, à Maui, en fait, ça a été pratiquement une île colonisée par les Américains de toutes Ouais. sortes. Ce n'est plus une île autochtone. Et au départ, tout l'archipel d'Hawaï, c'est des volcans, c'est le feu. Et ça a toujours été l'espace de feu. Et c'est marrant parce qu'en ce moment, tu as la terre de feu et comment on va dire ça, la ceinture de feu au niveau du Japon, mais c'est sous forme de typhon, c'est sous forme d'eau. Entre la Chine et le Japon, là, c'est complètement inondé. Taïwan est dedans aussi. Ils ont des gros dégâts. D'habitude, ils n'ont pas de morts. Et là, il y a quand même eu plusieurs dizaines de morts en tout cas, sur les derniers typhons. Et ça continue. Tu as un deuxième typhon qui arrive, et un troisième, et un quatrième. Et ça va continuer à faire le nettoyage. Ouais. Mais oui, c'est pour ça que même quand on voyait les guerriers hawaïens, c'est comme si eux, ils ne s'inquiétaient pas parce qu'ils savaient qu'il y avait un nettoyage à faire et qu'eux, ils préservaient justement ce cœur. Tu vois, comme on l'a vu, ce cœur de Gaïa. Enfin, on ne sait pas si c'est le cœur de Gaïa, mais en tout cas, il y a un cœur là-bas, quoi. Ouais. Qui protège. Tu sais, c'est comme s'il y avait, en fait, on parle de cœur, mais bon, après tout, on peut aussi parler de cœur par rapport à nous. C'est comme s'il y avait des chakras liés à la terre, liés à l'air, liés à l'eau, liés au feu, liés à l'éther. Et donc, voilà, là, pour l'instant, c'est le feu parce que c'est celui qui transmute le plus. Hein. Bah oui. Hein. Il est visible. Il est plus visible que l'eau, surprenamment. Comme si l'eau, on s'était déjà habitué à tellement d'inondations, comme si c'était presque normal. Voilà, c'était super intéressant. Le fait qu'il y ait du feu maintenant, et ben ça change. Là, on sent que ça change tout, tu vois. Ouais. Et c'est marrant parce que ce truc de Maui, là, c'était comme si maintenant les gens ne vont pas vouloir investir, entre guillemets, pour habiter là-bas, mais ils vont investir pour justement, là, ils veulent préserver. Des dons, voilà, pour préserver maintenant la nature. Donc, elle va être, moi, de ce que j'ai vu, tu as l'impression que tu souffles dessus toutes les cendres, et puis là, il y a du renouveau qui arrive, du vert, c'est beau, quoi. Et ça va être mieux encore, tu vois. Ouais. Puis cette idée de géant, là, moi, ça me parle aussi. Oui. Oui. En fait. Bah oui, parce que moi, j'ai l'impression de voir vraiment le tour comme ça, et puis tu fais un pas de géant, tu te retrouves de l'autre côté. Et là, tu as une autre terre, comme si... c'est pour ça que je voyais ce cercle comme ça. À la limite. C'est précis, tu vois, à force des points de pluie, de trucs, et que comme si tu prends ce truc et après tu fais ça. Et là, tu découvres vraiment la terre. C'est marrant ce que tu dis. Quand on regarde une map monde d'aujourd'hui, la terre d'aujourd'hui, tu vois Hawaï, donc côté américain, tu as la côte américaine, tu vois Hawaï et tu vois le Japon. Et quand on parle de la ceinture de feu, c'est toute cette ligne. C'est ça, tu vois. Qui touche le Japon aussi. La grande barrière de corail au niveau de l'océan. C'est ça, tu vois. Et encore, on n'a pas regardé tout entier parce qu'on était en haut, mais on voyait bien que ça brûlait à des endroits. Il y a de l'eau à des endroits, mais c'était bizarre, quoi. Oui. Bon, bah, c'est parti. Préparons-nous. Ouais. Ouais, c'est ça.